enregistre. Bonjour à tous, bienvenue à la séance ordinaire du 11 décembre 2023. Excusez ma voix, je suis à la veille de la perdre. Je voulais, dans le mot de bienvenue, je voulais commencer par souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde. Ça a été une grosse année, en espérant que 2024 apporte de la joie dans toutes les familles, toutes les personnes de Saint-Cyril. Deuxième annonce que j'avais à faire aujourd'hui, notre directeur des loisirs a réussi à libérer 2 journées, vu la grève présentement à l'école, pour que les gens puissent aller patiner à l'aréna. Donc, mardi et jeudi, les jeunes pourront, et les moins jeunes, pourront aller profiter de l'aréna. Dans les heures, je ne les ai pas avec moi, par exemple, c'est de dernière minute. Et le 3 janvier aussi, ce sera une journée ajoutée pour le patinage libre. Ça va être diffusé sur le site Facebook de la municipalité, sur le site Internet aussi. L'ordre du jour a été mis à l'avant, donc on va dispenser l'ordre du jour. Est-ce que j'aurais un point à retirer sur le 7.10, vu que le budget va être, une partie du budget est reportée, donc il faut reporter le point. Sinon, il peut être adopté comme ça. Est-ce que quelqu'un d'autre peut modifier un point? Non? Parfait. Donc, l'ordre du jour est adopté. On va aller au point numéro... oui, excusez. Le quorum est constaté. Il risque que la séance soit ouverte à 19h30. L'ordre du jour, quelqu'un qui veut le proposer? Je propose. Secondé de? Secondé. C'est Jean. Donc, point en 3. Nous allons directement à la période des questions. Si vous avez une question, vous pouvez présenter. Vous nommez en disant votre adresse, s'il vous plaît. Pas de questions. Juste peut-être moi une question. Oui. Il n'y a pas un certificat pour la bourse sportive? Est-ce que Je les l'ai pas gens vont reçu. venir? Bien, je ne l'ai pas Non? reçu. OK. Parfait. Je vais essayer de le remettre d'ici les fêtes pour qu'il puisse profiter OK. Comme les autres. Je vais essayer de le contacter la semaine prochaine. 5, procès-verbaux, adoption. 5.1. Il est proposé par... Quelqu'un veut le proposer? Je vais le proposer. Il est résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 novembre 2023 ainsi que la séance extraordinaire du 23 novembre 2023. J'en fais la proposition. Je vais le seconder. Madame Chantaise. Adopté. 6, comptabilité. Compte à payer du mois de novembre 2023. Quelqu'un veut le proposer? Je propose. Pierre Lavigne. Je seconde. Voulez-vous le lire, M. Lavigne? Pardon? Est-ce que vous lisez le compte à payer du mois OK, de novembre oui. 2023? Il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs et les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de novembre 2023 et pour les montants suivants. Facture d'achat novembre 2023, 306 382,39. Déboursés directs novembre 2023, 807 012 sous et 62. Dépenses préautorisées novembre 2023, 18 597,39. Rémunération globale novembre 2023, 154 227,40 pour un total d'1 286 219,80. Merci. 7, dossiers municipaux. 7.1, adoption du budget 2024. Le maire moi-même informe les citoyens que la séance extraordinaire prévue le 18 décembre est remise au 22 janvier 2024 à 19h30 à la salle du conseil municipal pour l'adoption du budget 2024. Lors de cette rencontre, les questions porteront exclusivement sur le budget 2024. Un avis public est affiché à ces endroits appropriés et publié sur le site Internet de la municipalité. 7.2, séance extraordinaire, adoption du programme triennal d'immobilisation. Le maire moi-même, Éric Raymond, informe les citoyens que la séance extraordinaire prévue le lundi 18 décembre est remise au 22 janvier 2024
à 19h30 à la salle du Conseil municipal pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. Lors de cette rencontre, les questions porteront exclusivement sur le programme triennal d'immobilisation. Un avis public est affiché à cet effet aux endroits appropriés et est publié sur le site Internet de la municipalité. 7.3. Détermination de la date de l'élection partielle 2024. Quelqu'un veut proposer? Il est résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale, Mme Louise Cicela, à demander au directeur général des élections du Québec la liste des domiciles pour le district 4, soit le 3e rang de Simpson, partie Domaine Hébert, les rues Alain Auclair, Ayotte, Beauséjour, Bernard, de la Liberté, des Bouleaux, du Ruisseau, Jasmin, Lampron, Maurice, partie, Samuel, Sarah et route 122, partie, pour la tenue d'une élection partielle le dimanche 18 février 2024. J'en fais proposition. Une seconde. Oui, Madame Pigeon, est-ce que vous pouvez faire parvenir le calendrier électoral pour le bulletin municipal? Madame Cicela va réserver une page complète là-dessus. Oui. Merci. 7.4. Nomination d'une adjointe à la présidente d'élection. Un proposeur? Oui, je vais proposer. Madame Chanteuse. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de Mme Carole Pigeon. J'ai touché à l'écran. Seigneur. OK, à titre d'adjointe à la présidente d'élection, Mme Louise Cicela pour l'élection partielle du 18 février 2024. Je propose. Secondaire. Je seconde. Monsieur Lavigne. Moi, j'aimerais mentionner que sur tous les documents, c'est marqué que c'est Mme Cicela qui est présente ici à la séance ce soir, alors que c'est Mme Pigeon pour aller ce soir. Présidente de l'élection. Non, ils sont également présents. Oui, ça va être changé, monsieur, sans problème. Parce que c'est demain sur toutes les résolutions, alors que c'est... Oui. C'est que les résolutions ne sont pas imprimées encore. Vous les voyez, mais elles ne sont pas imprimées. Quand elles vont être imprimées, le nom sera changé, évidemment. 7.5. Autorisation, modification de la résolution numéro 67-75.11.23. Infotech. Un proposeur. Je vais le prendre. Madame Chanteuse. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Cicela, à modifier la résolution numéro 67-75.11.23 de la séance ordinaire du 6 novembre 2023 en remplaçant le montant de la soumission à 15 668 $, toute taxe en su, au lieu de 12 035 $, toute taxe en su également, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414. Je le propose. Je le seconde. Monsieur Jacques, adopté. 7.6. Autorisation à aide financière pour les résidents de Saint-Cyril-de-Wendover pour adhérer à Mobilibus. Un proposeur. Oui, je vais le prendre. Monsieur Lavigne. Il est résolu que tout citoyen désirant bénéficier de ce remboursement doit préalablement en informer le service de l'administration ou la directrice générale et signer un formulaire à cet effet. Que cette dépense soit affectée au poste transport collectif et adapté, subvention 02-37001-996. Il s'agit d'une aide financière pour les gens qui veulent adhérer au transport collectif Mobilibus. J'en fais la proposition. Je vais seconder. On pourrait expliquer... Oui, peut-être expliquer, M. Raymond. En quoi consiste la subvention? La subvention à l'aide au démarrage de ce nouveau moyen qui a été lancé par la MRC de Romonne la semaine passée, qui va être effective au début janvier. C'est une aide pour promouvoir le déplacement en transport collectif. Chaque personne va pouvoir avoir un rabais de 25 $. Je recherche ma page parce que moi aussi, ça a tout parti. c'est 25 $. Par mois, oui. C'est 25 $ par mois. Ouais. C'est ça. Ouais.
25 par personne, parce que les cartes ne sont pas transférables. Donc, si une personne en jette une, qui sont deux dans la famille, ils peuvent en acheter deux pour avoir un rabais de 25 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement du Québec donne des subventions pour ce genre de programme-là, sauf que ça marche toujours avec une année de recul. Donc, l'année passée, il n'y avait pas de transport en commun. Cette année, c'est pleine charge. Donc, ils n'ont pas de statistiques, ils n'ont pas eu d'utilisateurs l'année passée parce qu'il n'y en avait pas. Cette année, les coûts sont quand même bien, mais ça aurait pu être mieux. S'il y a plus d'utilisateurs cette année, parce qu'eux fonctionnent avec l'utilisateur. Plus d'utilisateurs seront présents, seront au rendez-vous, plus le coût va descendre l'année prochaine, parce que la subvention va être majorée à ce moment-là. Donc, c'est une aide pour réussir à dire aux gens, essayez-le, et peut-être l'essayer, c'est l'adopter. Donc, plus d'utilisateurs, peut-être l'année prochaine, le prix pourra descendre aussi en même temps. Et c'est à savoir que la MRC de Drummond travaille aussi pour mettre le transport adapté en même temps. Nous et Drummondville aurions une entente séparée de cette entente-là. Il va y avoir des discussions auprès de Saint-Cyril et Drummondville au courant des prochains mois pour essayer de mettre le système égal sur toute la MRC de Drummond. Et pour plus d'informations, vous pouvez envoyer un email à la municipalité aussi, puis on pourra expliquer un petit peu plus le programme. Je sais qu'il y a beaucoup de publicité aussi qui est faite par rapport à ce programme-là. On pourrait expliquer le coût mensuel pour l'abonnement au service. Le coût mensuel, présentement, a été divisé. Quand on voit le coût du mois de janvier, le mois de janvier a été diminué. Les gens croient que c'est l'aubaine, mais ce n'est pas l'aubaine. C'est vraiment l'utilisateur du mois. Donc, on paye pour 3 semaines au mois de janvier parce que le service va être offert seulement à partir de la 2e semaine complète. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont réduit l'utilisateur du mois. Plus, présentement, il y a une aubaine de 10 qui est déjà applicable, plus le rabais de la municipalité de 25 $ qui est applicable en janvier. Il y a des coûts qui sont différents. Les coûts sont pour les adultes. Je ne me souviens pas par cœur du coût. On a ça en arrière. On a l'affiche. On a un coût adulte, on a un coût adolescent, étudiant, puis les enfants de moins de 12 ans ne payent pas. Donc, mais je ne me souviens pas par cœur du prix fixe pour chaque utilisateur. Encore là, c'est très publicisé au courant de la MRC. Puis une annonce va être faite dans le trait d'union. Il y a un dossier complet là-dessus dans le bulletin municipal. Ouais. Autre question? Non? Par rapport à une centaine de dollars pour la carte mensuelle. La première est l'étudiante, je me souviens, est à 60 quelques dollars pour le premier mois. Présentement, à cause des 3 semaines, plus le rabais de 10 %. Mais après, on parle d'une centaine de dollars. « 7.7. Remboursement de taxes concernant le règlement numéro 443. Un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Payet. Il est proposé par moi-même, Patrice Payet, que le Conseil autorise la directrice générale à effectuer un remboursement et à libeller un chèque au montant de 1 621,71 représentant la dite taxe pour les années 2019 à 2023. Il manquait le préambule un peu. Secondaire. Un second. Monsieur Jacques. 7.8. Modification de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité de Saint-Cyril. Il y a une dispense de lecture qui a été mise sur la table à l'avant. Ça me prendrait un proposeur. Je le propose. Monsieur Jacques. Je vais seconder. Ça va être sur le site OK. Demain. Diffusé sur le site Internet de la municipalité aussi, à partir de demain. On va aller. Suivant, 7.9. Fonds d'assurance des municipalités du Québec, la franchise. Un proposeur. Je vais le proposer. Madame Janton. Il est résolu que le Conseil entérine la réclamation de 1 000 $ représentant la franchise à payer concernant le sinistre survenu le 6 avril 2023 sur la rue Talbot en regard du dossier MMPQ 03-04-90-70.18 et que cette dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-412. Je le propose. Le second. Monsieur Jacques Seconde. Le point 7.10 est reporté. 7.11. Renouvellement FQM Assurance 2024. Un proposeur.
Il est résolu que la facture numéro 12487, datée du 16 novembre 2023, concernant le renouvellement de la police d'assurance avec la FQM pour la somme de 157 514,81, taxe en su, est acceptée. J'en fais proposition. Je vais seconder. Madame Jean-Thèse, seconde. 7.12, renouvellement de la cotisation Combec. Un proposeur. Je vais y aller. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que l'adhésion des inspecteurs en bâtiment sous les numéros de facture 418-13 pour la somme de 235 $, toute taxe en su, ainsi que 40-627 pour la somme de 380 $, toute taxe en su, pour l'année 2024 sont acceptés. Je le propose. Secondeur. Un second. Monsieur Bisson. 7.13, renouvellement de l'adhésion 2024 avec la FQM, fonds de dépenses. Je vais y aller. Madame Oui. Jean-Thèse. Oui. Il est résolu qu'à la somme de 4 664, toute taxe en su, pour la cotisation annuelle et le fonds de dépenses avec la Fédération québécoise des municipalités, donc la FQM, soit payé. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Masson. 7.14, contrat de soutien 2024, Infotech, système SIGEM et modernisation Aurora financier. Proposeur. Il est résolu que la facture numéro 2024-00086 concernant le soutien en option régulière du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour 12 écrans pour la somme de 12 515, toute taxe en su, est prévue au poste budgétaire numéro 02-130-40-414 soit payé, que la facture numéro 2024-00086 concernant la modernisation Aurora financier de l'année 2024 pour la somme de 2503, taxe en su, est prévue au poste budgétaire numéro 02-130-40-414 soit payé, que la facture numéro 2024-00086 concernant le service de contrat optimal à valeur ajoutée pour la somme de 650 $, toute taxe en su, est prévue au poste budgétaire numéro 02-130-40-414 soit payé. J'en fais proposition. Un secondeur. Oui, je vais seconder. J'aimerais comprendre, moi, là, un petit peu plus ce point-là, savoir quand on parle de soutien en option régulière pour 12 écrans, pour la somme de 12 515 $. Ça, on en a parlé il y a 2 semaines. Louise avait parlé de la modernisation du système et de l'entretien prévu au niveau des équipements informatiques de la municipalité. La seule chose, c'est que je crois qu'elle a parlé d'un comme un tout, mais là, vu qu'il est diffusé en factures différentes, je crois que oui, c'était pas apporté comme ça, mais ça devait faire partie du montant qui est le même qu'il y a 2 semaines. Le soutien en option régulière, on ne parle pas d'upgrader grand-chose. Ah, ben, je sais pas quoi vous répondre. On pourra en reparler avec Louise la semaine prochaine, quand elle revienne. J'aimerais savoir qu'on ait un petit peu plus de détails là-dessus. Sans problème. Est-ce que j'avais un secondaire? On attend-tu avant d'avoir les... Moi, j'aimerais qu'on passe au vote. On peut passer au vote? On passe au vote? C'est bon? Proposeur, pas secondaire, c'est voté. J'avais un proposeur? C'était qui le proposeur? C'était moi le proposeur, c'était Bon. le secondaire, c'était Annie. OK. Elle est adoptée. Elle est adoptée. J'ai un proposeur et j'ai un secondaire. Je peux passer au vote, par exemple, si vous voulez. Oui, j'aimerais ça. Parfait. Pierre? Ben moi, ça me convient parce qu'elle a dû faire, Mme Silla, faire une recherche là-dessus. Là. Monsieur Lavigne est pour? Madame Oui. Jean-Thèse? Moi aussi. Secondaire. Là, moi, je vote contre parce que j'aurais pu avoir plus de détails. Monsieur Messon est contre. Monsieur Payet? Je vais voter pour, mais j'aimerais ça avoir plus de détails aussi. Oui. Parfait. On Monsieur, peut effectivement avoir les détails, mais moi je l'ai proposé. Monsieur Messon est contre. Elle l'avait expliqué, Mme Cicely. 7.15, projet rue principale, urbanisme, frais de présentation. Est-ce que j'ai un proposeur?
Oui, je vais le prendre. Il est résolu de payer la somme de 492 $, à savoir les frais de déplacement de 100 $ plus les frais de représentation de 360 $, ainsi qu'un per diem de 32 $ taxe en su à M. Guillaume Joseph, urbaniste, dans le cadre du projet du projet rue principale Saint-Cyril de Wendover. J'en fais la proposition. Donc, c'est pour venir présenter le résultat de l'étude en présentiel Oui. Devant le conseil. devant le conseil l'année prochaine. Un secondaire. Je le second. Monsieur Jacques. 7.16, conseil sans papier, comité consultatif en urbanisme. Oh, je vais le prendre. Il est résolu que le programme d'utilisation ICO, technologie du sans-papier, est déjà actif dans l'administration et était utilisé par le conseil municipal, que la soumission portait le numéro 4045 pour la somme de 1 480 $, toute taxe en su, apporte une banque d'heures de 8 heures afin de faciliter la gestion des modifications à apporter au logiciel déjà existant du mode sans papier, que l'implantation du logiciel soit faite en janvier 2024, que la dépense soit imputée au compte du Grand Livre numéro 02-110-00-414. J'en fais la proposition. Je le second. Ça va faciliter, par exemple, lorsqu'il va y avoir un comité consultatif d'urbanisme, d'aller dans les archives puis les conseils, les CCU précédents pour chacun des dossiers, parce que là, on avait un peu de difficulté à s'y retrouver. Fait que ça va être comme au niveau du conseil. Il faudra juste s'assurer avec les membres du CCU, si les gens n'ont pas la technologie pour le faire, est-ce qu'on a des outils technologiques à fournir, c'est le tablette comme on a actuellement. Parfait. Merci. 8.1, avis de motion et adoption du règlement 495 relatif à la rémunération du personnel électoral, élection partielle 2024. Un proposeur. Il est résolu que le Conseil entérine le règlement numéro 495 relatif à la rémunération du personnel électoral pour l'élection partielle du 18 février 2024. On fait la proposition. Un secondaire. Je vais le seconder. M. Payet. 9, urbanisme. 9.1, Urbain Spec, autorisation de dépenses d'honoraires professionnels. M. Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque au nom de la firme Urbain Spec, Inc., de la somme de 6 730,10 $, toute taxe en su pour les services professionnels rendus pour la période du 31 octobre au 25 novembre 2023, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. J'en fais proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. 9.2, avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 494 relatif à la démolition d'immeubles. M. Lavigne. Est-ce qu'on a fait la lecture complète? Il y a une dispense? Il y a une Parce que c'est très, très long. Oui, mais on l'a en arrière. On l'a déjà, fait qu'on pourra avoir une dispense de lecture. Non, Il y a non, une non, c'est pas dispense de celui-là. lecture, Oui, M. ça, c'est Lavigne. pas celui-là. D'accord. M. Lavigne? Il y a une Oui, dispense alors de je lecture. propose... M. Jacques, M. Jacques, vous secondez? Merci. Quand même, hein. Mais c'est assez long. Oui. OK. Il y a eu. C'est très long. Excusez. Ah, oui. OK, 9.4. On est rendu là, hein. « 9.3. Tout le monde est arrivé? Je vais attendre. C'est long. Ça commence, hein? C'est bon. Avis préliminaire sur le dépôt d'une demande de modification au SADR, projet de construction pour l'entreprise numéro 11 71 81 99 24. Monsieur Lavigne. Là, par exemple, on est à quel point? 9.3. À 9.3. Page 27. C'est la page 27. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover accepte d'appuyer l'entreprise numéro 117 181 99 24 sur la demande de modification du SADR et que le préambule fasse partie de la présente résolution. Je le second. Monsieur Jacques Seconde. 9.4. Avis de motion et dépôt du règlement numéro 418-7
Modifiant le règlement numéro 418 relatif aux installations septiques des résidences isolées et autres bâtiments. Monsieur Jacques. Je le propose, effectivement, de modifier le texte 17.1 par le suivant, suite à l'avis transmis par l'entrepreneur en vertu de l'article 3.4.2. Les frais d'administration au coût réel des frais facturés par l'entrepreneur à la municipalité seront facturés par la municipalité au propriétaire concerné si lui ou l'occupant ont omis de préparer le terrain et que l'entrepreneur mandaté se présente pour faire le travail de vidange. Advenant que l'entrepreneur doive revenir pour faire le travail et que le terrain n'est pas préparé, des frais d'administration au coût réel des frais facturés par l'entrepreneur à la municipalité seront facturés par la municipalité au propriétaire concerné, et ce, autant de fois que l'entrepreneur retournera sur les lieux en faire proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 9.5, dépôt sommaire des permis certificats octobre 2023. C'est un dépôt. 10, urbanisme PIA. 10.1, avis de motion et adoption du second projet de règlement numéro 437-40, modifiant le règlement de zonage 437, visant à autoriser l'usage, habitation multifamiliale isolée, 4 à 8 logements, dans R48, dans la zone C2. Oui, dans ça, c'est là qu'il y a une modification, par contre, à prendre. Parce que ici, dans le... on l'a retrouvé, là. Dans l'article, ici, dans le projet de règlement qui est sur la table, ça donne... Attends un petit peu, on va le retrouver, là. Ça dit que, considérant que le projet de règlement nécessitera une consultation publique en vertu de l'aménagement sur l'urbanisme, puis dans les documents qu'on a, ça vient dire que la séance elle a été tenue le 23 novembre. Fait que là, ça va être éliminé parce que c'est le projet de règlement qui est là qui est le bon. Fait que sur le reste, ça me va. Moi, je vais y aller. Un petit peu, on va le retrouver, 9.4. Est-ce qu'il reste une copie, M. Jacques, ça tombe? Oui, ils sont là. J'aimerais ça. C'est parce qu'ici, c'est pas indiqué qu'il va y avoir un avis de consultation. C'est écrit en haut qu'elle a été passée. Fait que 10.1. Il est résolu que le projet de règlement... Est-ce qu'il y a une dispense? Il est là, le règlement. En fin de compte, ce que... Bon, je vais y aller. Que le présent projet de règlement portant le numéro 437-41 soit adopté et qu'il soit ordonné ce qui suit. 1. Titre et numéro du règlement. Le règlement numéro 437-41 porte le titre de règlement modifiant le règlement de zonage 437 visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale. C'est pas celui-là. Excusez, c'est pas qui marche pas parce que C'est rendu trop loin. 437-40 et non pas 41. Oui, c'est ça. Je viens de m'en rendre compte que je ne suis pas à bonne place. C'est ça. Il est résolu. Bon, c'est 437-40 soit adopté, qu'il soit ordonné. Titre et numéro du règlement. Le règlement numéro 437-40 porte le titre Règlement modifiant le règlement de zonage 437 visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale isolée 4 à 8 logements R48 dans la zone C2. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Territoire d'application. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover. Personne assujettie, toute personne physique ou morale, association ou société est assujettie au présent règlement. But du règlement. Le présent règlement a pour but d'apporter des modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité. Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la municipalité. 6. Usage autorisé dans la zone C2. Modification de la grille des usages du règlement de zonage numéro 437. Ajouter l'usage habitation multifamiliale 4 à 8 à la zone commerciale 2, C2, de la grille des usages du règlement de zonage numéro 437. Ajouter la note 53 à l'usage habitation multifamiliale 4 à 8 logements à la zone commerciale C2, la grille des usages du règlement de zonage 437. Par contre, la note 53, c'est quoi la note 53? Ouais, je ne l'ai pas trouvé, hein? Oui. La note 53.
Parce que ces deux, là, vente en gros extérieur, dépôt extérieur, vente de gros, distribution, entrepôt. Mais la note 53, moi, je vois pas ça nulle part là-dedans. Parce qu'on modifie... Hein? Il y en a pas de Parce qu'on modifie pour du 4 à 8, j'ai pas de problème, mais la note 53, avant de l'adopter, j'aimerais bien savoir c'est quoi. Est-ce qu'on l'a dans le sans-papier? Je vais prendre juste une seconde. C'est là. Celle ici. Fait que dans les considérants, Mme Pigeon, dans celui qui est là, un petit ménage à Je sais faire. pas la note. J'ai demandé, je me suis inscrit une note pour faire parvenir, c'est quoi la note 53? Oui, mais considérant que conformément à la loi sur l'aménagement, le 23 novembre 2023, il y aurait eu assemblée de consultation, ça va être retiré, parce qu'elle s'en vient. C'est bon. Mais oui. Puis la note 53, mais on sache, je sais pas. Oui, je vais faire suivre. Et je vais vous envoyer aussi la copie corrigée du règlement. OK, merci. Ben, Faut qu'on inclue, là, par rapport à l'histoire de la consultation. C'est pas ça qu'elle avait mentionné. Jusqu'à peu la après. première rencontre. Elle n'a pas été tenue, l'assemblée de consultation. Personne s'est représenté. Ben, elle n'a pas été tenue. Dans le règlement, c'est écrit qu'elle s'en vient. Dans le règlement qu'on adopte à soir, c'est écrit qu'elle s'en vient, l'avis de consultation. Pas la revue de temps. Il y aura précision cette semaine? oui. On peut remporter le point. Est-ce qu'on peut l'adopter quand même? Ou t'aimes mieux le reporter? Ben, moi, je n'ai pas de problème à l'adopter parce que moi, j'ai vérifié, j'ai demandé les modifications de la zone, c'était quoi. Oui. Je voulais avoir la délimitation exacte de la zone. Moi, ça ne me cause pas de problème. C'est dans mon secteur, ça ne me cause pas de problème. Puis je pense pas que ça va causer de problème aux gens du secteur non plus. Ça correspond à la rue, c'est sur la 122. Ça correspond du garage, l'ancien garage Saint-Cyr, jusqu'à la rue Senneville, sur la principale, puis ça l'englobe les deux gros blocs anciennement Martel sur Carpentier, plus les deux maisons de chaque côté, mais les terrains sont assez petits chaque côté qu'il ne pourra jamais rien avoir là. Fait que la rue Carpentier est correcte, puis la rue principale, j'ai pas de problème. Parfait. Est-ce qu'on est un secondaire? Ou on demande le vote? Juste une seconde. Mais je suis sceptique par rapport à l'assemblée de consultation. Ben, on va vérifier. Ça, j'ai dit avec vérification. Si ça a eu lieu, ça va être modifié à ce moment-là. Et on va vérifier. Pouvez-vous vérifier si la note 53, c'est vraiment la note 53, ça peut pas être la note 33? Parce que 33, ça fait 5. 33. Et dans tes C2, C3. Ouais, là, je la vois, c'est vrai. Parce que de la façon que c'est dit, on ajoute une note. Donc, elle n'existe pas. Ben, ajoutez la note 53. Ajoutez la note. La note 33 existait-elle avant? Parce qu'il y en a une note ici. Là. Ben, c'est parce que de la façon que c'est dit, c'est pas ça que je comprends. Ajouter la note 53 à l'usage. Ouais, non, je suis d'accord, parce que la note Ouais. 33, elle vient spécifier l'usage qu'il y avait là. Comme Donc, c'est un avant. ajout à la... C'est un ajout. Ouais, c'est ça. Donc, elle n'existe pas. Là, on cherche que la quelque chose qui 33, n'existe d'après pas. moi, là. C'est déjà ça là, qui est là. écrit. C'est ça, je veux savoir si, Oui, ça vous dit d'après quelque moi, chose. t'as déjà là, la 33, parce que c'était l'usage de la propriété avant. Donc, la 53, c'est une nouvelle note. Non, c'est une erreur de typo. Là. Au lieu de 53, on devrait dire 33. Non, c'est une interrogation, c'est ça, je me Ben, demandais c'est ça si c'était- l'interrogation. Ouais, c'est ça. Si c'est pas Mise, un Ça serait validé. Une mise au point sera effectuée d'ici la fin de la semaine? Est-ce que c'est Parce que correct? la note 33 est à la C3, mais pas à la C2. Fait qu'est-ce qu'on prendrait la 33 parce qu'on l'agrefferait à C2? C'est ça. Mais de la façon que c'est dit, on dirait qu'il y a une nouvelle note. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça, là. Ça t'a validé. Donc, c'est accepté avec validation de cette note-là. Et validation de la
Les deux points. La consultation. On est d'accord, c'est bon? Oui. 10.2. Avis de motion et adoption du second projet de règlement numéro 437-41, modifié le règlement de zonage 437, visant à autoriser l'usage d'habitation multifamiliale isolée 9 et plus dans R9 plus dans la zone C4. Vas-y. Je cherche la personne, M. Jacques. C'est M. Jacques, là. Oui, un petit peu, là. C'est moi qui ai mêlé, ça. J'ai mêlé mes feuilles. 10.2. Ah, j'en ai 10.2. Il est résolu que le projet de règlement portant le numéro 437-41 soit adopté et qu'il soit ordonné ce qui suit. 1. Titre et numéro de règlement. Le règlement numéro 437-41 porte le titre « Règlement modifiant le règlement de zonage 437 visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale isolée 9 et plus, la R9+, dans la zone C4 ». Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Territoire d'application. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Point 4. Personne assujettie. Toute personne physique ou morale, association ou société est assujettie au présent règlement. Le but du règlement. Le présent règlement a pour but d'apporter des modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité. Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la municipalité. Point 6. Usage autorisé dans la zone C4. Modification de la grille des usages du règlement de zonage numéro 437. Ajouter l'usage multifamilial R9 à la zone C4 de la grille des usages du règlement de zonage numéro 437. Entrer en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. J'en fais la proposition. Regardez, ici, on n'a pas d'ajout de note de quelque chose, là. Parce qu'on avait à l'autre d'avant, on n'a rien, ça. C'est plus simple, celui-là. Ça, c'est quel... C4, c'est quelle zone, là? C'est dans le 5, ça. Pas loin des 3 étoiles. Ah, OK. Ça me prend un second. Moi, je vais Le suivre. second. Monsieur. 10.3. Avis de motion et adoption du second projet de règlement numéro 437-42, modifiant le règlement de zonage 437 concernant la superficie autorisée pour un logement intergénérationnel. Oui. Monsieur Jacques. Il est résolu que le présent projet de règlement portant le numéro 437-42 soit adopté et qu'il soit ordonné ce qui suit. 1. Titre et numéro du règlement. Le règlement numéro 437-42 porte le titre « Règlement modifiant le règlement de zonage 437 concernant la superficie autorisée pour un logement intergénérationnel RS2 ». Point 2, le préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Point 3, territoire d'application. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Point 4, personne assujettie. Toute personne physique ou morale, association ou société est assujettie au présent règlement. Point 5, but du règlement. Le présent règlement a pour but d'apporter des modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur sur le territoire de la municipalité. Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la municipalité. Point 6, usage résidentiel secondaire RS2. Modification de texte de l'usage résidentiel secondaire RS2 de l'article 130 du règlement de zonage numéro 437. Point 1. Remplacer le texte du point A par le suivant. Le logement intergénérationnel ne peut avoir A. Une superficie supérieure à 60 % de la superficie habitable du logement principal. B. Dépasser 90 m² de la superficie habitable hors sol. C. Dépasser 90 m² de superficie habitable sous le sol. D. Dépasser un total de 180 m² de superficie habitable. Point 7. L'entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne. Ça, c'est pour l'ensemble du territoire. Les. C'est pour l'ensemble du territoire. Oui. D'accord.
10.4, avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 437-44 concernant les dispositions d'abattage d'arbres et d'autres ajustements mineurs tels que prescrits par le règlement MRC 888, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Drummond, numéro MRC-773-1. Monsieur Jacques. Il est résolu. L'article 1, la terminologie du règlement de zonage est modifiée à par l'abrogation des définitions des termes suivants. 1. Âge d'exploitabilité. 2. Arbre d'essence commerciale. 3. Boisés aménagés. 4. Chemin de débardage. 5. Chemin forestier. 6. Coupe avec protection de la régénération et des sols. 7. Coupe de conversion. 8. Coupe de récupération. 9. Coupe de succession. 10. Coupe forestière. 11. Coupe progressive d'ensemencement. 12. Coupe totale. 13. Érablière. 14. Gaule. 15. Peuplement de feuillus intolérants. 16. Plantation. 17. Prescription sylvicole. 18. Tige de bois commercial. B. Par le remplacement du terme cours d'eau à début régulier ou débit régulier par cours d'eau à débit régulier. C. Par le remplacement du texte de la définition rive par le texte suivant. La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Article 2. La section 4 du chapitre 4 du règlement de zonage est modifiée de manière à abroger les articles 98, normes sur les coupes forestières, et 99, autres normes concernant les coupes forestières. Article 3. Le règlement de zonage est modifié de manière à abroger l'annexe 7, zone d'exploitation forestière. Article 4, l'entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. J'en fais la proposition. Je C'est un seconde. beau point, ça? Oui. Monsieur Lavigne? Ouais. Oui, hein, on n'avait pas ça en préparatoire. Hein? Non. Non. La Renaissance, on va retirer. Ben moi, je me doute c'est quoi, mais c'est-tu le dossier qu'on peut comme... Moi, j'aimerais ça qu'on parle en préparatoire, qu'on puisse en discuter. Là. Parce que la définition de la rive, ce que moi je comprends, c'est que c'est la bande riveraine, là, Ouais. dépendamment de la hauteur du talus. Oui. Probablement que c'est un règlement qui a été modifié au niveau de la MRC, qui a été envoyé ici sans qu'on ait... Mais les documents étaient disponibles dans Beyond. C'est un ajustement de notre règlement avec la terminologie de la MRC. C'est ça. C'est ce que j'avais lu. Fait Pour que tout le monde soit égal sur On n'a pas le MRC. choix. Mais est-ce qu'on est obligé de voter ce soir? Parce que là, tu es en partant, là, quand l'abrogation de définition, il y a 18 termes qui sont éliminés là-dedans. Est-ce que vous l'avez lu dans le Beyond, qui est disponible quand même depuis jeudi midi? Oui, mais je pense que ça pourrait être intéressant qu'on en discute. On va passer au vote. Je vais C'est proposer. parce que ce que je comprends, est-ce que c'est un règlement que la MRC veut uniformiser? C'est ça que je comprends. C'est ça. Fait qu'on a comme... Pas le choix, là. Pas le choix, Il faut pareil. ajuster le nôtre avec celui de Il la faut MRC. ajuster le nôtre pour que tout soit oui. uniformisé. C'est un peu comme C'est les ça. règlements de la SQ qui demandent à être uniformisés Oui. pour l'application de la loi soit même sur tout le territoire de la Oui, MRC. c'est exactement. C'est ça. Si c'est seulement ça. Ben, c'est ce qui est écrit. Ouais. J'ai pas vraiment de problème. Moi non plus. Est-ce que j'ai un secondaire? Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Quelqu'un veut passer au vote? Parfait. 11, travaux publics. 11.1, PDE phase 3, décompte de paiement numéro 5, autorisation de paiement, Monsieur Jacques. Il est résolu d'émettre un paiement pour la somme de 244 487,15 taxes incluses relatif au déboursé numéro 5 du projet de la phase 3 et selon la recommandation d'Aviso Expert Conseil. Ça doit être le dernier paiement de... Troisième rang. Le 3, là. OK. J'en fais proposition. Un secondaire, Je seconde. Monsieur Lavigne. 11.2, pavage et aménagement des bordures et trottoirs de béton, domaine Odette phase 1.
Décompte progressif numéro 1, autorisation de paiement. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la modification apportée « 11-2 ». 35. Il est résolu que le Conseil autorise le paiement du décompte numéro 1 tel que recommandé par la firme Génie Conseil qui agit comme surveillant de chantier entreprise WSP pour la somme de 416 092,32 taxes incluses. J'en fais proposition. Un secondaire. Je vais le seconder. Madame Jean-Thèse. 11.3. Poste de journalier, préposé au déneigement, confirmation de la permanence, employé numéro 200 661 310. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil accepte la recommandation du directeur des Travaux publics et de voirie et accorde la permanence en date du 26 octobre à l'employé numéro 266 1310, que son salaire soit ajusté selon la convention collective des syndiqués de la municipalité. J'en fais proposition. Un secondaire. Je le seconde. Madame Jean-Thèse. 11.4. UMQ, adhésion au regroupement d'achat à Bas-Poussière 2024, amendement de la résolution 6793.11.23. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la modification demandée afin que celle-ci soit incluse à la participation avec l'UMQ d'une prolongation de contrat de service pour l'année 2025 et 2026. J'en fais proposition. Un secondaire. Je seconde. Monsieur Masson. 11.5. Autorisation amendement de la résolution numéro 6800.11.23. Renouvellement entente relative à l'enlèvement et le transport des ordures ménagères. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la modification apportée à la résolution numéro 6800.11.23 de la séance ordinaire du 6 novembre 2023 et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Régie du Bas-Saint-François. J'en fais proposition. Un secondaire. Secondé. Madame Jean-Thèse. 11.6. Autorisation, ajout d'une 27e collecte de matières résiduelles en 2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Cicela, à libeller un chèque au nom de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François au montant de 2 875,53 pour une collecte additionnelle pour l'année 2024. J'en fais proposition. Monsieur Masson. 13. Service incendie et sécurité publique. 13.1. Autorisation de dépenses, appareils respiratoires. Monsieur Masson. Il est résolu que la soumission portant le numéro SC 200 167 74 chez Boivin et Gauvin pour l'achat de PSS-7000 Sentinelle de 2 masques, de 3 cylindres de fibre de carbone de 4500 et 4 adapteurs Quick Connect qui composent l'ensemble de 2 appareils respiratoires pour la somme de 7 500 $, taxe en su, est accepté par ce Conseil. La dépense peut être imputée au compte du grand livre numéro 02-220-02-75 que la dépense soit autorisée pour février 2024 au budget prévu. J'en fais la proposition. Un secondaire. Le secondé. Madame Jean-Thèse. 13.2. Autorisation au service de la Sûreté du Québec pour l'année 2024. Monsieur Masson. Il est résolu que la quote-part pour l'année 2024 des services de la Sûreté du Québec pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2024, ça doit être décembre, ça, j'imagine. Donc, du 1er janvier au 31 décembre 2024, ce chiffre à 680 477 $ brut pour l'année. Qu'une variation de l'année 2024 par rapport à l'année 2023 est de 7,79 % et que la facture de l'année 2023 a été majorée de 7 % menant ainsi le total à payer pour l'année 2024 à 675 497 répartis en 2 versements. Que le montant de la dépense soit prévu au budget 2024 sur le numéro 02-210-00-441. J'en fais la proposition. Un secondaire. Seconde. Madame Jean-Thèse. 13.3. Autorisation de dépenses. Paul Joyal, Constant Ligne, ingénierie structurelle. Monsieur Masson. Il est résolu que la facture de Paul Joyal Constant Inc., numéro 1795, datée du 22 novembre 2023, concernant le service de consultation en ingénierie structurelle
projet de caserne de la municipalité pour la somme de 6 775 taxes en sus soit payé afin de ne pas occasionner de délai dans l'ingénierie du projet. J'en fais la proposition. Un secondaire. Je seconde. Monsieur Jacques. 15, loisirs et commandites. 15.1, autorisation de dépenses, entretien patinoire. Madame Jean-Thèse. Il est résolu d'entériner l'autorisation donnée par le directeur des Travaux publics de retenir les services de M. Sébastien Hamel pour le démarrage et l'entretien de la patinoire Hébert et de l'anneau de glace pour la saison 2023-2024 pour un montant de 1 700 $ sans taxe, payable en 2 versements, soit le 31 janvier 2024 et le 15 mars de la même année, que cette dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-70-191-999. Je le propose. Quelqu'un pour seconder? Je seconde. Monsieur Jacques. 15.2, programme de soutien à la pratique sportive, bourse. Madame Jean-Thèse. Ce point-là, on le lit quand même, puis on va... On le remet en janvier. On va le remettre avant je vais essayer de le remettre avant à Noël OK. pour corriger l'erreur qui s'est produite. OK. Tu peux le lire, je vais l'expliquer après. OK. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité des loisirs et des sports de féliciter et remettre une bourse d'or de 500 $ à M. Léon Jacques, qui s'est démarqué sur la scène provinciale en basketball, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-94-970. Je le propose. Un secondaire. Moi, je ne seconderai pas, mais je vais juste Bon, mettre je la note seconde. que c'est pas... Monsieur Je Lavigne. vais juste mettre la note que c'est pas mon fils, puis c'est pas mon petit-fils non plus. Pas de problème. Juste pour expliquer aux gens dans la salle, M. Jacques, ce qui est arrivé, il est tombé entre 2 systèmes. On a fait la mise à jour du système du site Internet de la municipalité. Le fichier s'est ramassé entre les 2 plateformes. Donc, avec des recherches, en ayant remis les certificats il y a 2 mois, ouais, le mois passé. Le mois passé, les jeunes ont reçu chacun leur certificat, mais le monsieur qui avait appliqué, M. Jacques qui avait appliqué sur la bourse, n'a pas été récipiendaire. Il y a eu des questions qui se sont posées. Puis oui, effectivement, c'était vraiment une erreur informatique à ce moment-là. C'est notre directeur des loisirs et son adjoint qui ont réussi à retrouver la candidature qui avait été déposée en bonne et due forme à la date prévue par la municipalité. Donc, on va lui remettre son chèque et son certificat dans les prochains jours, prochaines semaines, afin qu'ils puissent en bénéficier. 16, certificat de disponibilité des crédits, C12-23. Alors, conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et suivi budgétaire, Mme Louise Sisla certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le Conseil à la présente séance et, si requis, est autorisée à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dites dépenses. Les dépenses seront payées à même le compte d'opération ou, si requises, à partir de la marge de crédit. Elle a signé électroniquement le 11 décembre 2023. Merci. Point 17, période de questions. Si vous avez une question, vous pouvez présenter le micro. Vous identifiez votre adresse. Donc, pas de questions. 18, levée de l'Assemblée. Je propose. M. Lavigne propose la levée de l'Assemblée à 20h24. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Puis on se revoit en 2024 pour le budget et la séance de janvier. Merci beaucoup. Ah, c'était donné. La lecture. Si. Oui, oui. Les documents sont là, oui. Documents, là. Les documents vont être sur le site Internet.